Tous les 2 ans, plus de 300 professionnels se pressent à l'un des plus grands événements artistiques du continent, la Biennale de Dakar. Amateurs, commissaires, galéristes, collectionneurs et artistes, tous les acteurs du marché de l'art contemporain s'y donnent rendez-vous pour admirer, pour échanger et pour conclure des ventes. Car l'événement va bien au-delà du cadre culturel, avec des retombées économiques, non seulement pour les artistes, mais aussi pour le Sénégal et ses institutions artistiques et touristiques. Où et comment se concrétise le business pendant la Biennale? Qui profite de l'événement? Quelles en sont les retombées économiques? Midi, au village des expositions de la Biennale. 75 artistes venus de 35 pays ont été retenus pour la sélection officielle. Comme Alioune, qui présente aujourd'hui sa toile aux visiteurs. C'est une œuvre que j'ai intitulée Le métissage frontalier. Et c'est par ces anecdotes que je suis parti, tout en restant sur la légitimité de la peinture. Si vous voyez, il y a la peinture à l'huile, il y a la peinture à eau, il y a l'acrylique, il y a un pot de gouache, il y a des pigments naturels aussi. Cet artiste sénégalais participe pour la 2e fois à la Biennale et passe toutes ses journées devant son œuvre pour séduire les acheteurs et maximiser ses chances de vente. Et il y a des possibilités de l'avoir aussi? Si ça vous intéresse, ce serait avec plaisir. Parce que ouais, j'ai trop envie de la vendre. Hein. Mais bon, je ne vais pas forcer les gens. Mais ouais, si tu veux, on peut en discuter. Ouais, merci beaucoup. Réseauter, savoir se vendre, avoir le sens des affaires, des qualités primordiales pour se différencier au milieu de centaines d'artistes talentueux. Il faut que l'artiste vive de son art. C'est ce qu'on est venu chercher ici, au fait. S'il y a moyen de pouvoir vendre son art, je pense que c'est une source de motivation de continuer à créer. Sinon, on est obligé d'avoir des activités en parallèle de ça pour pouvoir vivre. Et si on peut vivre de ce qu'on aime faire, c'est encore en plus pour nous. La Biennale de Dakar a fait décoller la carrière de cet ancien berger, devenu artiste. Je vendais mes œuvres à des touristes et voilà, c'était mon travail aussi développé. Je travaillais sur une sculpture de pelle rouillée et le fait d'exposer dans cette biennale et de rencontrer des artistes qui venaient d'un peu partout, ça donne un peu plus de notoriété et ça, forcément, naturellement, donne plus de valeur à mon travail, en fait. Avant, je vendais des œuvres autour de 50 €. Maintenant, je vends des œuvres autour des milliers d'euros, donc c'est pas la même chose. Cette toile, je la vends à 2500 €. Cette année, Alioune espère tripler la valeur de ses œuvres pour vivre à 100% de son travail d'artiste. À la Biennale de Dakar, il y a la sélection officielle, mais aussi les expositions hors compétition, appelées OFF. Plus de 300 initiatives personnelles à travers la ville. Venus de toute l'Afrique, les artistes tentent par tous les moyens de participer à l'événement. Comme Aurel et Yannick, ces jeunes artistes béninois, l'un dessinateur, l'autre photographe, ont trouvé refuge dans le sous-sol d'une galerie. Le vernissage de leur exposition démarre dans 20 minutes. Il y a celui-là qu'on n'a pas posé. Les deux là sont là, devant toi. Tu mets ça, très bien. Évitez de mettre la main sur les œuvres, s'il vous plaît. Comme on n'a pas mis de gants, c'est pas bon. Je te donne, je te garde ça. Fais vite. 10 minutes. Regarde, je stresse. Des artistes sous pression qui savent que chaque détail compte pour le public d'initiés de la Biennale. À la Biennale, il y a beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de collectionneurs, d'acheteurs. Il y a des curieux aussi. Et donc, je croise les doigts pour tomber sur la bonne personne, c'est tout. Clap d'ouverture pour le vernissage de ces deux jeunes. Ce soir, des œuvres entre 50 000 et 150 000 francs. Certaines exposées pour la toute première fois. Pour assurer cette exposition off, Yannick et Aurel ont dépensé 1 400 000 francs CFA. 400 000 francs dans les billets d'avion de Yannick, qui habite au Bénin. 300 000 francs pour l'impression, l'encadrement et le transport des œuvres. Et 700 000 francs pour les divers frais de leur agent artistique. Derrière cet investissement, 2 objectifs. Se faire connaître et vendre un maximum d'œuvres. Aurel, le dessinateur, expose pour la toute première fois.
Il se fait aider de son acolyte Michael, qui joue le rôle du commercial. Tant que vous n'achèterez pas, vous ne comprendrez pas pourquoi ils vous appellent comme ça. Hein. Génial. Ce soir avec Nolwenn, jeune amatrice d'art. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je peux donner 50 000 juste pour encourager l'artiste. Parce que nos artistes ont besoin de soutien. Et surtout, ceux qui font des choses qui plaisent, qui parlent et qui pénètrent vraiment. Donc ma limite là, peu importe, c'est 50 000. Voilà. Alors, conscience. Alors, conscience, c'est 50 000 50 000. Oui. Ben, je me l'offre. Je me l'offre. Ouais. Ouais. Génial. J'ai Génial. pas encore décidé quand même. Pour Michael, à la Biennale, ce sont surtout les rencontres, plus que les ventes, qui peuvent changer la vie d'un artiste. Si un collectionneur entrait dans sa vie demain, et encore mieux peut-être même un mécène entrait dans sa vie demain, Aurel deviendra un artiste accompli au cours des 3 années à venir, je pense. Économiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Économiquement, je pense qu'un collectionneur qui prend une œuvre d'Aurel à 50 000, ça ne va pas changer sa vie. Honnêtement, ça ne va pas changer sa vie. Par contre, si ce collectionneur était un mécène, qui trouvait de l'intérêt à ce que Aurel fait et qu'il souhaitait l'encourager, qu'il souhaitait le sponsoriser, ça pourrait avoir un impact. Sur la première semaine de la Biennale, Aurel et Yannick ont réussi à vendre pour 350 000 francs d'œuvres d'art. Un montant sur lequel la galerie qui a accepté de les recevoir perçoit une commission de 30%.